la désignation de l'organisation du pouvoir ainsi que leur mode d'exercice dans une entité bien déterminée, dans une entité donnée. Ok, maître, on peut savoir, il y a combien de sortes de régimes? Merci pour la question, cher Emmanuel. Dans le monde, il y a beaucoup de régimes, mais faute de temps, je peux vous dire qu'il y a les régimes présidentiels, les régimes semi-présidentiels, il y a aussi les régimes parlementaires, il y a les régimes d'assemblée, il y a plusieurs régimes, mais faute de temps, je vous donne ces 4 régimes qui existent. Maintenant, nous pouvons savoir la RDC à quel régime? Merci, Monsieur Emmanuel. Si on peut répondre à cette question, depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous avons connu beaucoup de régimes dans ces pays. Mais présentement, depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, la RDC est sous le régime politique semi-présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Quels sont les avantages de notre régime politique? Merci beaucoup. Avant d'arriver à cette question, on peut faire une brève rappel historique. Les députés de la transition, les députés de la transition dans notre pays, la transition qui a débuté en 2003 et qui a pris fin en 2006, ces députés-là avaient, au moment où ils devraient voter la loi, beaucoup étaient divisés dans 3 parties. La première partie soutenait les régimes présidentiels pour dire on doit donner au chef de l'État tout le pouvoir d'organiser son pouvoir, d'organiser sa vision politique. Le deuxième camp qui ne girait que sur les régimes parlementaires pour donner tout le pouvoir aux parlementaires. Et le troisième camp qui a départagé les autres avait voulu faire la symbiose entre le régime présidentiel ainsi que le régime parlementaire. C'est ainsi que nous avons trouvé ces régimes selon semi-présidentiels. Et je dois aussi vous dire que ces régimes n'existent pas seulement ici au Congo. C'est un régime qui existe en France et dans plusieurs pays d'Afrique et du monde. Ces régimes, ces avantages sont lesquels, selon votre question? C'est donne le pouvoir équilibré au chef de l'État ainsi qu'au Parlement. Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct dans ce régime, mais le chef du gouvernement ou le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc, au cause de la Mboka, tu as été élu, comme le cas avec notre chef de l'État, mais au sein du Parlement, tu n'as pas la majorité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à l'information pour identifier la majorité au sein du Parlement. Et c'est au sein de cette majorité parlementaire que sortira ou que sera nommé celui qui va former le gouvernement ou le premier ministre. C'est ainsi. Après le calcul, il y a des choses qui se sont dessinées de manière claire et facile, que dans notre pays, le chef de l'État n'avait pas la majorité présidentielle. C'est ainsi que vous avez trouvé le premier ministre qui est issu du FCC. C'est parce que le Front commun pour le Congo a beaucoup de députés. Donc, si on peut le dire dans des termes simples, parti Oyo ou bien regroupement politique Oyo et Zanaba député Ebele Yango Nde Ekobimisa premier ministre Namboka Nabiso. Mais le chef de l'État est élu au suffrage universel direct. C'est ça les avantages. Donc il y a l'équilibre entre le Parlement ainsi que l'institution président de la République.
Ok, merci pour la réponse. Vous venez de nous parler sur la régime. Dans ces régimes, nous avons combien d'institutions? Merci beaucoup. Selon l'article 68 de notre Constitution, cet article énumère les institutions. Pour notre pays, nous en avons 4. Nous avons l'institution président de la République, qui est suivie par l'institution Parlement. Nous avons l'institution gouvernement et en 4e position, nous avons l'institution cours et tribunaux. Ok, merci pour la réponse. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les pouvoirs du président de la République? Seul le chef de l'État investit les gouverneurs ainsi que les vice-gouverneurs. Le chef de l'État est aussi le seul qui peut convoquer le peuple au référendum pour approuver sur la révision de notre constitution. Le chef de l'État nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État a la place la plus dominante de notre constitution et dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'il y a autant de Congolais qui se posent des questions, pourquoi dans notre pays, le camp président a peu de ministres? Mon cher ami, pour les chrétiens, ils ont la Bible comme étant leur code. Pour les musulmans, ils ont le Coran. Et pour le peuple congolais, nous avons ça, la Constitution. La Constitution, c'est notre parchemin. La Constitution, c'est notre référence. C'est aussi notre Bible pour nous peuples congolais. Il est dit, comme je l'ai dit en liminaire, que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le pouvoir est partagé entre le Parlement ainsi que le président. Pourquoi les FCC, les camps du président sortant beaucoup de ministres, aussi longtemps que c'est Tshisekedi Tshilombo qui est président, mais qui a payé son camp à paix des ministres. Je vous l'ai dit ici, que celui qui forme le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Et c'est de sa politique et de cette majorité-là parlementaire qu'est issu les ministres. C'est ainsi que vous verrez que pour notre pays, le FCC a plus de 350 ministres, a plus de 350 députés plutôt. Raison pour laquelle vous avez vu les FCC avoir beaucoup de ministres de plus que cash. Cela ne veut pas autant dire qu'il y a eu des deals ou qu'il y a eu des conciliabules, mais c'est seulement le respect de la Constitution. C'est la Constitution qui le veut ainsi. C'est ce que certains opposants, animés peut-être par la mauvaise foi, ne veulent pas dire au peuple congolais. La même situation, la situation dans laquelle se trouve actuellement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, même si c'était Fayoulou qui était élu chef de l'État, même si c'était quelqu'un d'autre, cette situation ici n'allait pas changer. Le chef de l'État a gagné la présidence, mais il n'avait pas la majorité. C'est aussi un temps pour le peuple congolais. Les peuples congolais doivent savoir, quand vous votez quelqu'un, il faut aussi voter son camp politique. Ce qui est arrivé avec le chef de l'État, il n'a pas la majorité parlementaire. Or, le Premier ministre qui doit former le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Je crois le cap a peu de ministres par rapport au FCC, c'est parce que le FCC est majoritaire au Parlement et l'actuel chef de l'État n'a fait que respecter la Constitution qui est notre Bible, nous les Congolais.
Ok, merci maître. Question à ce qu'est-ce que vous bisa bande konini parce que bande bazoro bebele gouvernement et oumeli chef de l'état zo travaillé gouvernement jusqu'à là 7 mois okoye bisa bande konini. Non, ce que je dois dire au peuple congolais, nous sommes dans une situation, cette situation qui est dans laquelle nous nous trouvons pour le moment. Nous savons que cette situation dans le commun de sauter. Tous les deux mandats de Joseph Kabila, il avait et la présidence ainsi que la majorité présidentielle. C'est ainsi qu'il avait la possibilité, il y a pour ça le gouvernement dans un petit temps. Azaki la possibilité, il y a pour ça la makamususu sans beaucoup penser. Maintenant, nous sommes dans une situation où le chef de l'État n'a pas la majorité. Il faut toujours négocier et aussi voir avec qui on doit travailler, traiter les dossiers avec beaucoup plus de conscience, se dire on peut travailler avec X, avec Y, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, non seulement entre l'FCC et les cash, mais aussi même au sein du cash. Vous avez vu qu'il y a eu aussi les paix des ministères qui ont été au Bapesaki Bato à cash. Il fallait qu'il y ait Kabola, il dépêche Bazo Yabango, INC Bazo Yabango, allié na Bango, le Kola Batrifon, Kinkemulumba, Batu le Kola Bakudura Kasongo. Il y a des gens comme les Mwananteba, il y a des gens comme Didier Bidimbu. Donc tous ces gens-là, ce sont les alliés de l'UDPS qui doivent aussi se retrouver, les alliés de cash qui doivent aussi se retrouver. Il faut voir avec qui on peut composer. Ce n'est pas un cas où le chef de l'État décide seul, mais à Otozanaka, il y a exception où le chef de l'État n'a pas assez de manœuvres pour la Kosala Makambu Yemoko. Je crois bien, c'est ça la raison pour laquelle les choses ont traîné et on sait que non, ceux qui biloko yomeli boye et ça pour tout ce biloko bien makasi. C'est ce que je peux dire au peuple congolais que prochainement en 2023 et on doit changer la manière de voter, savoir que quand je vote quelqu'un